Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec des potos. François Néron est avec nous. François, ça va la peine? Salut. De la banane? Oui. Ouais, nous sommes également avec Vincent Maviel. Salut. Nous sommes aussi avec Garrick Dimble. Hello. Et nous serons très bientôt rejoints par Géraldès de Poitiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous, je suis sûr, qui vous défouraille, qui vous habite, qui vous hante. Il s'agit de Vadémécom. Vadémécom est-il sens création, messieurs, experts de sens? J'ai une réponse définitive. Cette saison, vous avez vraiment tous les podcasts sur sens à votre actif. Hein. Je tiens à le dire. Alors, t'as une réponse définitive? Oui. Oui. Fin du podcast. Oui, merci à tous. Oui, il a une réponse. Je veux bien. Et j'ai beaucoup d'arguments pour ça. Je voudrais juste savoir le niveau de spoil qu'on peut avoir sur Vadémécom. Bah là, tu peux y aller surtout parce que sinon, ça sert à rien de faire Je ce pense sujet. que vu le titre du podcast, on peut y aller. Voilà, je pense aussi. Je commence à balancer les arguments, un par un, ou bah, on tout à discute fait. à chaque argument. Ça fait aussi un On podcast sur les, t'interrompra liens quand tu diras n'importe quoi. sur les liens entre les deux univers. Vas-y, fais partie. Tous les lecteurs de Sens qui ont également lu Vadémécom se sont aperçus que Classis était présent dans Vadémécom. Par la typographie. Par la typographie. Classis, pour moi, a une place privilégiée de Vadémécom, puisqu'il en est le narrateur, probablement. Et très probablement, c'est lui le seigneur. Enfin, dans ma vision. D'accord. À partir de là... Donc déjà, pour toi, il ne fait aucun doute que le personnage de Classis, donc ce personnage de Sens, fait partie de l'univers de Vadémécom. Un doute subsiste dans le sens où, dans Sens, Classis a une naissance. Donc je pense que, en fait, dans Sens, il s'agit d'Other Classis. Les lecteurs de Vadémécom comprendront. Vous êtes fous. Très bien, ouais. À partir du moment où on donne cette place à Classis, ou du moins l'existence, Classis, encore une fois, distribue des conseils et permet l'existence même de l'histoire, puisque c'est un vent qui est venu murmurer à l'oreille de Huan le fait qu'il fallait libérer Other Queen. Comment il fallait la libérer aussi? Encore une fois, Classis au déclenchement de l'histoire. Déjà dans Sens, il a ce rôle-là. Beaucoup. Il va initier les immortels. C'est un personnage qui va lancer les événements liés à l'histoire. Donc là, ce vent remplit encore ce rôle. Exactement. Donc, pour toi, déjà, il y a ce lien-là entre les deux. Parce qu'une chose est de dire Vadémécom est lié à Sens, une autre est de dire que c'est Sens création. Tout à fait. Donc là, C'est là qu'on est en désaccord. voilà, c'est Mais ça. je vais y venir. Donc, Clairement, ce que nous apprenons dans Vadémécom, c'est qu'on ne combat pas le vrai méchant. Le vrai méchant se trouve être le Seigneur, le roi noir. Ouais. le roi noir, qui sera combattu dans la seconde saison. Une hypothétique seconde saison. D'accord. Nous apprenons également à demi-mot, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans ces micros, mais que Vadémécom est l'histoire d'une partie des événements qui vont permettre l'avènement d'Ignos. Tu veux dire l'avènement de la cellule, puis celui d'Ignos par sa révolte contre la cellule. Tout à fait. Il y a aussi autre chose. Si le Seigneur est bien le grand méchant, le Seigneur, c'est l'avatar de Dieu. On est d'accord? C'est le Christ, donc qui est une incarnation créée par Dieu pour comprendre son monde. Oui. Ouais. Je pense que ça fait à peu près consensus, ça, sur Oui. qui est le Christ dans la religion. Oui, ça correspond beaucoup à la position de l'aiguilleur, on est d'accord. Exactement. Et en fait, une fois qu'on a vaincu ça, pour moi, cela appelle d'autres saisons. Et les autres saisons, c'est une hypothèse, hein. Ouais. On peut me contrer. Je verrais tout à fait le maître du jeu de Vadémécom créer ces saisons en mettant un grand méchant à chaque fois, un nouveau roi noir, qui soit à chaque fois un des membres, un des cellulis Un des cellulis, Garrick a l'air d'opinion. de sa table de sens. D'accord, ouais. Et on reboucle avec une fin légendaire pour certains auditeurs
ils auront probablement entendu, Alors qui est raconte le ça. sens création Terminator. Ah, le sens création Terminator. Raconte-nous tout ça. Parle-nous. Oui, raconte-moi une Je histoire. pense que Jay qui vient de nous rejoindre Ah, est Jay. plus à même que moi de Qu'est-ce que c'est que raconter. cette histoire? Oui, bonjour. C'est que cette légende urbaine. La légende urbaine, mais c'était pas Sans Chaos en plus à la base. Si, tout à fait. Parce qu'à Mais Sans l'époque, Chaos c'était- était censé être le dernier. Bah oui, à l'époque. Ah non, c'était toujours Sans Création Ouais. le dernier. Moi, je sais plus de toute façon. Ouais. Mais oui, il y avait une histoire d'une fin possible où la chasse se terminait dans la réalité. Tout à fait, exactement. J'avais envisagé en fait Et où une les fin. bugs partiraient à la chasse de leurs joueurs. C'est ça, exactement. Où à la fin, le joueur et son personnage seraient dans une position de confrontation. Donc, où on jouerait soit son joueur tentant d'échapper au bug, soit son bug tentant de massacrer son personnage. cellulis. Non, justement, son cellulis, ouais, donc son soi-même, c'est bizarre. Son double dans la fiction. Et finalement, effectivement, cette version du jeu n'a jamais vu le jour. Et il y a eu des projets, il y a des gens, des maîtres de jeux de sens, je ne vais pas les citer, qui se sont dit, tiens, ça pourrait être sympa peut-être de faire ce sens-là, même s'il ne sera pas officiel, de le faire jouer, d'essayer de trouver un système qui cadrerait avec cette ambition que Romaric avait, sachant que moi, j'ai complètement abandonné ce projet. Hein, ça, c'est clair et net, donc c'est disponible. Hein. Jérôme. Maintenant que c'est abandonné. Ouais. Voilà, et on a eu un silence comme ça, tu pourras couper si tu veux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces réflexions qu'il y a eu autour de faire de Sens Créa une espèce de GN? Il me semble qu'il y avait des histoires de projets comme quoi des gens peut-être un jour se baladeraient habillés en kabuki dans la rue. Oui, tout à fait. Ça a été évoqué notamment avec Valérie. On avait commencé à préparer, avec Valérie Notavon, on avait commencé à imaginer ce que pourrait être effectivement un sens en réalité augmentée, en fait, mais par le jeu de rôle, ce qui est très proche du travail qu'avait fait et accompli Damien Casoni sur... comment s'appelle-t-il ce jeu avec le voyageur des éons et tout ça. Ah, je me souviens plus. C'est un GN en fait que tu fais popper d'un coup. C'est comme si tu te balades avec des amis dans la rue et puis on dit tiens on va jouer à ce jeu. Donc j'ai oublié son nom, le jeu de Damien Casoni. Et dans lequel tu dis et si ce magasin c'était ceci, cela. Donc il y a un maître des éons. Il y en a un qui se fait maître des éons et qui dit en fait ce magasin c'est ceci, cela. Et en fait sa parole devient performative et du coup il transforme littéralement les décors en fait que sont en train d'arpenter les joueurs à ce moment-là en éléments fictionnels que les joueurs vont pouvoir... Et sauf qu'il s'adresse vraiment aux commerçants, il s'adresse vraiment aux gens qui sont dans la rue et compagnie. Donc il y a un côté, une dimension un peu folle quoi. Donc c'était vraiment vachement intéressant. Ouais, il y avait un théâtre invisible quoi pour les personnes qui connaissent quoi. Je connais pas, ça me théâtre invisible, tu peux nous en parler? C'est des espèces de happenings qui sont faits. Alors moi j'ai fait ça avec l'asso militante féministe où j'ai été bénévole à Poitiers. C'est des... Alors je sais plus si c'est débat invisible ou un truc comme ça. En fait le principe c'est de lancer des débats auprès d'un public qui n'est pas au courant que en fait les personnes qui lancent le débat sont complices. D'accord, ouais. Et il y avait eu un truc comme ça où c'était une visite de la fac de Poitiers, et notamment des noms de rues qui sont très masculins, etc. Et avec donc des gens dans le public qui, en fait, tenaient des positions contraires pour faire réagir, quoi. Ah, ouais, Ah bah oui, mais c'est normal en même temps, tu comprends. Et de cette manière-là, en fait, en gros, ils vont jouer le rôle de moteur du débat. Ils vont commencer le débat et donc les gens seront invités à rebondir sur. C'est ça. Ok, très bien. Donc c'est vraiment essayer de faire un espèce de jeu de rôle pour stimuler le débat finalement. Oui, et Ouais. en impliquant des gens qui, en fait, Ils ne font pas partie qui ne savent pas que c'est du théâtre. c'est ça. Très bien. On leur dit à la fin quand même. Ben, il y a un petit peu de ça. Alors après, cette version-là n'a jamais été vraiment... on y a même à peine réfléchi, en fait. Donc, je peux pas vraiment t'en parler. Par contre, la version de Sens Terminator a été playtestée. On a même fait un playtest. Donc, on a été quand même loin avec Bobo, Thomas, Aurélien et David. Et ça fonctionne pas. Se jouer soi-même, ça marche pas. Voilà. Je le savais. Ça marche pas. Je le savais parce que dans un podcast, ils en parlent. Où ils disaient que certains ont été possédés par leur personnage. Ouais.
Mais on n'a pas pu faire ce playtest parce que, comment dire, il y a un moment donné où ça marche pas de ce jeu. Je peux pas te dire pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication. Et t'as mais pas pensé à croiser les personnes? j'ai pensé à plein de systèmes où tu Que joues moi, tes je joue deux. François. J'ai pensé à plein de systèmes. Il y avait même Adrien qui avait proposé un système sympa où il disait au départ tu crées des fiches de personnages. Donc où tu dis imaginez-vous dans 50 ans et avec les meilleurs stats possibles et vous avez réussi. Imaginez que vous ayez réussi, etc. Donc tu demandes aux joueurs de créer leurs personnages comme s'ils étaient vieux, etc. Je l'avais entendu, celle-là, j'en avais discuté avec lui, je me rappelle. Et en fait, à la fin de la création de personnages, Adrien passe, récupère les fiches et dit vous venez de créer les ennemis. Tac. Et là, du coup, vous reprenez vos personnages de sens et pouf, premier scénar. Vous allez élaborer des stratégies et on vous téléporte dans le passé au moment où ces personnages que vous venez de créer, que vous pensiez que vous alliez jouer, en fait, sont en fait les méchants de l'histoire. Ça c'est sympa comme. C'est une très belle idée, une très ouais. bonne prémisse. Donc il y avait quelques prémices comme ça, quelques embryons, quelques idées qui avaient été partagées sur ce jeu, sur ce setting. Mais on n'a jamais été au bout, personne n'a jamais été au bout. Et moi en tout cas, je n'explorerai pas cette dimension parce que j'estime que la confrontation entre le joueur et le personnage n'est pas nécessaire. Dans ce sens, ce qui m'intéressait, c'était le dialogue entre les deux. Et c'est déjà une certaine forme de confrontation que de se frotter à une fiction et de l'arpenter depuis le point de vue d'un CGIS. Moi, j'aurais trouvé ça tout à fait cohérent que création soit la fin où les bugs sont enfin libres de sens, libres avec un système qui, du coup, serait un système pas C'est tout à fait vrai, Jérôme. Mais hiérarchique. si tu réfléchis bien, tu vas au suicide des joueurs. Si je veux rester cohérent, j'aurais dû en fait tout simplement dire aux gens vous devez vous entretuer, mais vraiment, c'est-à-dire le joueur doit mourir pour libérer son bug. Et tu vois bien que c'est pas un jeu qui est vraiment commercialisable. Tu vois tout de suite le problème. Non, mais c'est-à-dire que là, on va au drame, quoi. Si tu veux aller au bout de la démarche de sens, tu dois dire le joueur doit disparaître. Est-ce que le personnage terrible. est foncièrement libéré lorsque l'origine de sa volonté meurt? Ah oui, voilà. Alors après, tu pourrais dire oui, non, parce que le personnage justement perd sa volonté et compagnie. Ouais. Oui, c'est un élément. Oui, pas oui, convaincu, oui, moi. Hein. Enfin, en tout cas, dans ce jeu, si je voulais aller jusqu'au bout de la démarche du jeu, j'aurais dû transgresser plus que le jeu de rôle, plus que les conventions sociales. J'aurais dû transgresser la loi du pays dans lequel je suis né, quoi. Enfin, j'en ai la sensation, en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il aurait fallu faire des choses qui étaient vraiment, pour le coup, judiciairement condamnables. Et ça m'a traversé l'esprit, je l'avoue franchement, c'est-à-dire à me dire jusqu'où est-ce qu'un auteur, finalement, a le droit de proposer un jeu vraiment dangereux. De toute façon, vous le savez bien, c'était... Et non, j'ai pas été jusque-là. Donc voilà, on pourra dire de moi que je suis un peu lâche, peut-être, mais j'ai pas voulu aller jusque-là. Et puis je me suis dit, finalement, est-ce que c'est intéressant? Alors je me suis pas appuyé sur l'argument que tu viens de défendre, François, de dire, ça sert à rien d'annihiler le joueur. Enfin, je sais pas. Je me suis plutôt... l'idée, c'était plutôt... Comment dire? Je trouve que dans ce sens, la tension et le conflit entre le joueur et son personnage est déjà suffisamment présent, est déjà suffisamment en filigrane, fait déjà suffisamment partie, si j'ose dire, du vide fertile du jeu, qu'il n'était pas nécessaire de le rendre explicite à travers un espèce de jeu gore dans lequel le MJ aurait dit maintenant entretuez-vous vraiment. Peut-être même ça aurait été désacraliser le jeu que de le rendre à ce niveau de réalisme là, et qu'il vaut mieux finalement le laisser dans cet état-là. Je suis assez d'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien si on tue pas tous nos amis non plus. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est mieux. C'est pas une effectivement. mauvaise Ça fait moins de gens pour typer la Sinon, cellule. ça fait baisser. D'un point de vue purement pragmatique, c'est exactement ce que je me suis dit, Garrick. Écoute, voilà, bon. Ça fait moins de gens pour communiquer autour du jeu, pour faire des ventes. Donc, finalement, le jeu, parce qu'il ne pouvait pas aller au bout de sa propre logique, ne pouvait pas être créé. Et donc, il fallait l'abandonner. Mais après, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné d'écrire sans création. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné d'écrire la fin de mon jeu. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que, voyant que le jeu que j'avais prévu était impossible, j'ai décidé d'en faire d'autres. Voilà. Ou un autre. Mais ce changement de plan date d'il y a un certain temps.
t'as réécrit... De la réédition de Sens Renaissance, pour être tout à fait Oui, clair. c'est ça. Donc, t'as écrit... Du rassemblement, on va dire, de 2009-2010, puisque ça date à peu près du rassemblement en fait, des premiers podcasts de la cellule et compagnie. Et c'est là que je me suis dit, non, ça va pas être possible. Ouais. Finalement, je les connais, je peux pas les faire s'entretuer. Merde, maintenant je les connais, quoi. Donc Néant, suis lié à eux. Néant, Chaos, Cosmo ont été écrits après cette décision. Oui, tout à fait. Donc Ouais. tu étais déjà dans un nouveau plan concernant Sens Complètement. Création. Pour Ce qui rassurer nos auditeurs. ce qui n'était pas le cas du premier Sens Renaissance, et où là, je savais pas trop. Je savais pas. Clairement pas. J'avais pas dans l'intention. Enfin, j'avais pas dans. De toute façon, j'avais pas dans l'intention de faire du mal aux gens, parce que j'avais dans l'idée que Sens était une œuvre libératrice, pas une œuvre justement du type des sectes qui poussent les gens à se suicider ou ce genre de choses. Même si, regardez, le premier scénario avec Wilfried invite quand même à réfléchir sur les limites de l'exercice et de donc voilà. Oui, puis Classis fait l'éloge du suicide. Quand ça? Non, il fait pas l'éloge jamais. du, Ouais, il ok. fait pas l'éloge du suicide. J'élabore un peu sur son discours quant à la manière qu'il a de se libérer de Sens par la mort, en disant il dit que c'est aussi ce que devait avoir compris Graveur et Cranistène quand il se sacrifie dans Sens Renaissance. Il y a tout ce speech-là où mais ça c'est différent. Il explique la mort comme étant libératrice et il Oui, fait le choix de mais la mort. oui, mais mais c'est attention. dans sa situation Ce n'est particulière. pas le suicide, c'est la mort. Ouais. C'est bien différent. C'est-à-dire que la mort donne du sens à la vie, ça c'est indéniable. Maintenant, moi, c'est faire l'apologie du suicide. Oui, ça, mais c'est pas dans mon kiff. Hein, Non, mais pas je du sais tout, bien, quoi. je sais bien. C'est pour ça. C'était C'était pour la différence. punchline. La différence est quand même importante. Je Et sais. donc, maintenant, on a fait Voilà. la revue de presse, j'ai envie de dire, de tous les sens création qui ont été abordés, sens chaos, création, je sais pas comment Et on dire. se retrouve avec Vadémécom dans les mains. Et on se retrouve avec Vadem comme dans les mains. Et alors, je suis arrivé en cours de route, mais j'entendais Vincent parler de la suite. Et oui, moi je suis plutôt d'accord. Si création est quelque part dans Vadémécom, Jérôme. c'est dans moi ce que j'appelle Vadémécom 2, quoi. Dans la suite que certains Bah, ou seigneurs. l'ensemble, quoi. Parce Il que... est déjà dans Vadémécom. Oui, il y est déjà, mais. ça Sens création, n'est pas fini. selon moi, alors non, il Ouais. n'est pas fini, mais sens création, selon moi, le mot création renvoie à une préquelle. Quasiment, pour moi, c'est quelque chose d'évident en fait. Je sais pas, peut-être que j'ai complètement tort, mais Vadémécom Vincent. explique quand même des événements qui se passent dans le même univers avant Sens. Préquel ou pas, moi j'ai mon opinion, maintenant à chacun de trancher, je dirais achetez le livre, lisez-le, si vous avez bien lu Sens, je vous mets au défi d'avoir un avis différent du mien. Ouais, on parle de clone d'une momie qui s'appelle Ini, la cellule récupère la momie en question, enfin oui, on est clairement dans le passé de l'univers Alors de là, Sens. là, je vais quand même vous contredire un petit peu parce que c'est pas tout à fait ce que dit la fiction. Ça, c'est l'ouverture. La fin et le comment. En fait, je pense que vous êtes beaucoup dans vos analyses, vous vous appuyez beaucoup sur la fin, la dernière page du livre. Oui, enfin, dans la même police, il y a écrit la définition de la lecture sentimentale qui correspond exactement à ce que font les septentriens. Ok. Dans, bon, vous voulez être de mauvaise foi. Aperto Après, Libro, on en parle. voilà, un autre élément important, c'est qu'on a parlé de l'intervention de Classis. Il me semble que beaucoup des choses qui font le lien entre Sens et Vadémécom sont dans la post-liste de Classis. Oui. J'ai d'ailleurs grandement hésité à utiliser cette police d'écriture parce que je me suis demandé est-ce que ça va pas être trop évident. Et en fait, je pense que peut-être que si c'était à refaire, non, je le referais pareil. Je vais faire une petite intervention. Garrick. Sur la question Vadémécom est-il Sens création, j'en sais rien du tout. J'ai pas d'avis dessus. Par contre, ce qui pourrait abonder dans ce sens-là, c'est la façon dont est écrit Vadémécom. Alors, est-ce que c'est parce que tu avais envie d'écrire un jeu de rôle qui soit facile à aborder pour tout le monde, ou est-ce que c'est de toute façon, enfin, il est plus ou moins sous-entendu hein, dans les discussions, dans les sens d'avant, que Sens création, son but, ça va être de t'apprendre à écrire un jeu de rôle. Et quand on ouvre il est même dit à la fin de Sens Chaosmo que Sens création est la première base. Quelque chose comme ça. Mais si tu regardes, quand on lit Vadémécom,
ça commence de façon très claire. Voilà, il y aura un MJ, il s'appellera le Seigneur, il y aura des joueurs, ils le feront ci. Et toutes les règles sont bien détaillées, mais surtout, c'est que... Moi, j'ai vraiment l'impression, quand on le lit, qu'il y a non seulement le livre qui nous prend par la main, qui nous dit « Regarde, je vais te montrer comment on veut jouer avec des mécoms », mais on peut presque voir ça comme « Regarde, c'est comme ça qu'on écrit un jeu de rôle. » Je peux ajouter à ça la volonté François. ouvertement donnée par Romaric sur ce que doit être Vademecum, à savoir une exemplification du Maelstrom. Vademecum est, tu l'as dit, ton premier exemple de ta théorie, telle que tu l'as développée. Tout à fait. Si on s'en fie, C'est une expérience. Si on s'en fie à la description de la cellule comme étant ceux qui ont à utiliser le Maelstrom et l'instant pour développer leur plan, etc., sans rentrer dans le détail de toute cette histoire, la première base de leur technique, historiquement, c'est Vademecum. C'est le premier jeu qui exploite le Maelstrom. D'accord, ouais. Donc, on pourrait effectivement faire rentrer ça dans la case Sens Création, tel qu'il est décrit par le cube à la fin de Sens Chaosmo, en tant que première base dans les plans de la cellule. C'est... Je vois Vincent regarder même le graphisme de Valérie et se poser des questions. La première pierre. C'est la première pierre de ton édifice. Et il y a une question, moi, que j'ai toujours pas résolue. C'est où est Vademecum dans la timeline ? Je m'explique. San Francisco, j'ai pas la date, mais elle est dite dans le livre. 2013, oui. Voilà. 13 et 14 avril 2013. Voilà. Sauf que, en fait, on a Classis, qui est un personnage qui est créé dans un laboratoire, dans le sens, qui invente un livre qui se trouve être le véritable passé. Pourquoi, comment, le détail nous intéresse pas vraiment, mais ensuite, on a Classis, qui est narrateur d'un jeu qui se passe dans notre présent, à peu de choses près, qui est contemporain de nous, auditeurs. Est-ce que c'est créé après Sens Chaos, dans le cube, ou est-ce que c'est créé avant et qu'une fois de plus, c'est toujours la même question, est-ce que Classis est l'interprète de la réalité ou est-ce qu'il réifie la réalité Ouais. Est-ce que son langage est performatif ou alors est-ce qu'il ne fait que dire ce que la réalité lui dicte ? Et pour faire plaisir à ceux qui trouvent qu'on rabatte trop souvent le sujet sur Classis, il y a aussi autre chose. Classis, dans sa lettre d'adieu à Dieu, dit être l'assassin, le meurtrier, le traître. Il emploie ce terme-là. Il dit être le premier des contresens. Et en fait, finalement, Classis n'est-il pas rien d'autre qu'un avatar de celui qui est appelé le traître par le cube à la fin de Sens Chaosmo, qui est du coup donc un traître dans la cellule qui se sert des techniques de la cellule pour mettre fin à leur règne. Je résume. Voilà, il faudrait faire d'autres podcasts sur le sujet. Regardez-vous entre vous, moi je ne suis pas là, je n'existe pas. Mais donc, finalement, est-ce que la police de Classis n'est pas la police du traître, plus que celle de Classis ? J'ai une théorie là-dessus qui est vraiment, c'est vraiment de la théorie qui n'est pas appuyée sur grand-chose. Elle est appuyée sur des visions qui sont très personnelles, mais je peux la partager. Le premier traître, grand traître de l'histoire, c'est Jésus, qui trahit le Seigneur, qui trahit Dieu, dans la Bible. En fait... Ça, ouais. Ouais, il faut... Ouais. Judas, oui, je vois, mais Jésus, je vois pas. C'est une position qui va pas faire plaisir forcément à certaines personnes. Je précise qu'elle n'engage pas la cellule, elle m'engage moi, Vincent. Personne d'autre. C'est moi qui vois les choses comme ça. Franc-maçon qui va se faire des ennemis chez la chrétienté, ce serait nouveau. De toute façon, la loi pourra attaquer Romaric en tant que diffuseur aussi. Je suis heureux. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je pense que c'est assez évident, Dieu a créé Jésus parce qu'il avait besoin de s'incarner dans son monde pour le comprendre, ou comprendre l'homme, au moins. La race humaine, c'est mieux que l'homme, pardon. Jésus a quand même une certaine liberté par rapport à ça, et Jésus trahit Dieu. Pour moi, c'est vraiment le sens de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament qui ne sont pas la même personne. Et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu raconté par Jésus. Donc Jésus trahit Dieu. Jésus est le premier traître.
Et c'est pour ça que je parle d'Other Classis, parce que Classis, j'ai du mal à ne pas le voir comme à la fois le Christ et François l'antéchrist. vient d'avoir une révélation. Attends. Tout ce speech de Classis sur qu'est-ce que c'est que être un traître et être le mal quand Dieu est un tyran. Le Dieu de l'Ancien Testament, ça colle quand même pas mal, hein. Je dis rien. Ah. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Death Note aussi. Oui. Vous savez, Et je suis fan de Death Note. tout d'un coup, ton Ça, je idée de savais pas. Classis Et que- égale Jésus colle Je 1000 suis fois fan plus. de Death Note et il se trouve que j'ai souvent comparé Vademecum à... Enfin, en tout cas, c'est une des inspirations cachées de Vademecum, Death Note. Puisqu'on est aussi dans du calcul de « Ah, mais si les ennemis font ça, alors on fait ça », avec le jeu d'échecs qui rappelle aussi Death Note. J'ai même hésité à mettre du Death Note dans la playlist parce que les musiques de Death Note, qui sont extrêmement répétitives, sont également propices à la réflexion, etc. Ouais, les 3 versions du thème de L, là, Par elles auraient bien collé. Elles auraient bien collé à Vademecum. Et donc, c'est une des inspirations cachées. Et dans, justement, Death Note, c'est une discussion entre le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament. C'est la thématique du truc. Et donc, voilà, ça me fait marrer que vous retrouviez ça. Effectivement, alors, je ne dirais pas que Jésus est un traître, mais je dirais qu'il est un nouveau point de vue sur quelque chose. Il est un nouveau point de vue sur Dieu, en fait. Donc un traître pour Donc ceux un qui traître. ont gardé l'ancien point de vue. Évidemment. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Évidemment, ouais. Quand on fait des rillettes, on trahit le propos du jeu. J'ai une réaction à chaud. J'aime les rillettes. Il vient de dire qu'il aimait Classis. Vous n'entendrez plus jamais Jay dire ça dans les micros de la cellule. En tout cas, oui. Clairement, il y a ici des liens. Et c'est pour ça que je parle d'Other Classis, parce que Classis, clairement, est une... Alors, faut expliquer ça, Other quelque chose. Pourquoi? D'où ça vient? Dans ça Vademecum, on se rend compte qu'un des protagonistes, des personnages, est en réalité le clone de la Reine Noire. D'accord, ouais. Queen est en réalité Other Queen. Quand je parle d'Other Classis, c'est au moins sur un plan symbolique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que Classis est absolument un clone du Seigneur. Je dis que spirituellement, il est au moins. Classis est à la fois le Christ et l'antéchrist. Mais dans la Bible, la vision que j'en ai, et encore une fois, je précise parce que je veux vraiment heurter personne, c'est très personnel, il n'y a pas de réalité dans ce que je dis. Puis c'est une vision symbolique, c'est une lecture symbolique de la, Voilà. de la Bible. Le Christ et l'antéchrist, et EST. C'est le Christ qui déconstruit le plus Dieu pour le reconstruire en autre chose. Et la destruction de Dieu, c'est le but de l'antéchrist. Et Classis joue à la fois ces deux rôles. Et vraiment, cette manière d'attaquer Dieu, d'attaquer le Seigneur, enfin dans le sens, on va pas en parler, attaquer Dieu, c'est évident. Et Comment, dans- ouais. Vas-y. Comment tu concilies le fait que tu adhères à la théorie de Classis, incarnation de la rune de néant, Asilis, incarnation de la rune de création, et du coup de considérer que si vraiment Classis est l'objet de Vademecum, du coup, comme tous les autres sens, il devrait être... la création de Classis devrait être l'objet de sens création. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est Parce que Ça, quand c'est je dis bizarre. Classis rune de néant, Classis a également les pouvoirs de la rune de création qu'il a volé à Asilis pendant les laboratoires inversés, pendant D'accord, l'accident des laboratoires inversés. En fait, Je ne Jésus, partage pas cet avis. c'est Asilis et vous écoutez Judas, quoi. Ah oui, c'est une autre position, ça. C'est une autre position qui est très intéressante à laquelle j'avais jamais réfléchi. C'est Paul de Tarse, il arrive à la fin, il modifie tout, il rajoute des trucs homophobes et... Hein, Saint-Paul. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais Tu viens de mindfucker Vincent. oui, là je crois que je vais avoir besoin que François intervienne un peu, Ouais. Il a besoin d'un temps le de temps de changement. reprendre un cerveau. Ça T'as dit que t'étais va pas être d'accord compliqué. Ça va être compliqué parce que moi aussi, il m'a mindfuck là. Je peux faire une petite parenthèse. Je t'en prie, Gary. La police d'écriture. déteste la police de Classis. Tout le monde déteste la police. Mon Dieu. L'écriture de Classis. Gary. Après le podcast du Cosmo, c'était le podcast du chaos. C'est ça. Donc oui, donc ce que je voulais dire, c'était la police de Classis. Il a été dit, et si en fait c'était la police du traître, moi j'ai envie de dire, et si c'était la police de l'acide?
Parce que l'acide, c'est le truc qui corrompt les runes quand même, qui corrompt les sentiments. Quand on lit un livre, on est en train d'en faire une lecture sentimentale. Et quand on lit La police de Classis, on lit des faux souvenirs, des fausses informations, des choses qui ont été ajoutées par quelqu'un qui a corrompu les œuvres. C'est quand même un attribut de l'acide, ça. De la négation, en tout cas. En fait, est-ce que Pardon. La corruption telle qu'elle est présentée dans Sens Néant, et oui, la question, en fait, le problème, c'est que l'acide est dit dans Sens Néant comme n'étant qu'une des représentations de la négation. Romaric Briand, il a créé un personnage qui lui a échappé. Puis il se disait, une fois que Sens sera terminé, ce personnage cessera de lui échapper, il créera une autre œuvre, tout sera tranquille. Puis en fait, il avait qu'à non, pas en fait. réutiliser la même police pour Puis en signifier fait, les non. mêmes symboles. Le personnage, il a dit, bah non, je suis toujours là en fait. T'as peut-être terminé Sens, mais t'en as pas fini avec moi. Et je vais te hanter durant toute ton existence. Elle est là, la fin de Terminator. Et ça a commencé avec Le Val. Et ça continue avec Vadémécom. Alors dans le Val, il se fait plus discret. À part la variante de Nédémon, il est Et pas pourtant, il est là. beaucoup là. Mais on fera peut-être les liens avec le Val dans un autre podcast. Oui, peut-être. J'ai des choses à dire sur Helios et Classis. Il a racheté un cerveau, le Vincent, ou Le Vincent, il a du mal, mais parce que vraiment, l'argument de Jay m'a ça secoue, hein. Ouais. fait Mais réfléchir. oui. Il est bon cet Parce que argument. pour que ce soit Sens Création, vraiment, hein, si on veut considérer que ce soit Sens Création, il faut que la rune centrale dont l'histoire nous est dévoilée, ce soit l'incarnation personnelle de la création. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Sens Renaissance, c'est l'histoire de Soren. On voit pas Sens- l'histoire de Soren dans Sens Renaissance. Sens Mort, non, c'est peut-être une des seules exceptions parce que comme tu le sais, le jeu est mauvais. Et Wilfried Sens Mort, ah Wilfried. On découvre l'histoire de Wilfried et de Miphos dans Chaosmo. Si. Quand même. Hein. C'est l'Edge. Non, En il y a tout cas, toutes les lectures sentimentales sont décrites dans le livre pour qu'on puisse les voir. C'est vrai. Après, tu l'as peut-être pas joué Ok, parce que si, c'est pas si, si, nécessaire. si, Vous mais, n'êtes pas d'accord avec cette règle que là, malgré tout, Dans Sens c'est- Mort, on voit clairement le passé de Tinlingfinger. Dans Sens Néant, est-ce que c'est le passé on ne sait pas si c'est le passé de Classis ou d'Azilis. Ouais. Et on peut pas vraiment dire que ce soit le passé T'as de une l'un des grande deux. lettre de c'est Classis qui compliqué, raconte quoi. son passé dans Néant. Hein. On en est quand même, ouais. Bon, C'est voilà, vrai. c'est juste, C'est vrai. c'était un peu la promesse. Et c'est vrai que dans Vadémécom, on voit beaucoup de choses sur Queen plus que sur Classis. Queen, si on considère que Azilis est une réincarnation de Ignos, que Queen est une réincarnation d'Ignos, ça colle aussi. Faut que tu Pourquoi le est-ce qu'on- justifies parce que. Ouais, moi, ça, c'est j'adhère à ça, mais il faut que tu le justifies parce qu'on l'a jamais justifié dans ces Ouais, micros. moi, c'est C'est ça. vrai. Moi, ce qui me pose problème, c'est le lien entre Ignos et Azilis. Ça, c'est marrant que vous fassiez ce lien parce que Ce lien, tous mes joueurs de Sens l'ont fait. ce lien tous. vient pour Je moi. ne vois aucune raison. Alors, je suis assez étonné que les joueurs le fassent Oui, aussi, si, aussi soudainement, parce que pour moi, la chose qui m'a vraiment poussé à faire ce lien est dans le sens Cosmo. Dans l'article sur Ignos, il est dit qu'elle était capable de fertiliser la terre ou quelque chose comme ça. J'ai plus le phrasé exact. Mais D'accord. et dans ma tête, ça a instantanément fait tilt avec le sourire d'Azilis, Ah ouais, non. qui fait refleurir la terre. Les liens, c'est marrant parce que les liens avec Azilis avaient commencé plus tôt. Il y a aussi éventuellement des choses. Les deux ont une certaine affinité à la disparition, à l'oubli, à des choses comme ça. Moi, je peux te dire tout de Et suite sinon- pourquoi. Ouais. Et l'évidence aussi François. est dans la. En fait, l'histoire qu'on voit sur Ignos a beaucoup aussi de comparaisons avec Cléopâtre, qui la place en Égypte. Ça pose des liens avec Classis. Elle a aussi un rapport avec un serpent, qui posait des liens avec Classis. En fait, vrai. c'est plus par des liens qu'Ignos a avec des symboliques typiquement classiciennes que je vois un lien entre Azilis et Ignos. J'ai l'impression qu'Ignos est au moins l'un des avatars de ce que Classis considère être sa princesse. Ce qui veut dire qu'il y avait probablement une incarnation de Classis à cet endroit-là dans la fiction, et qu'il y a quelque chose entre Azilis et Ignos. Dans quel sens est la relation, c'est pas excessivement précis. Mais il est clair dans les descriptions de Classis, quant aux nombreuses fictions qu'il a créées et à la présence de sa princesse dans toutes ces fictions, qu'il y a quelque chose en commun entre ces personnages. En tout cas, très bien. Je pense que tu viens de bien présenter pourquoi est-ce que dans l'imaginaire des joueurs, le glissement se faisait. Vincent, tu as été chercher une référence, tu l'as trouvé ou pas du tout? Oui, je l'ai trouvé. En En tout cas, fait, je pense que François, il a été exhaustif. hein. ah, il a été, Ouais, il a été top, impérial. comme toujours, comme Impérial. toujours. Mais impérial, comme tu dis. Ouais. Il y a un titre d'article sous l'article Ignos qui s'appelle l'impératrice. L'impératrice, qui est un titre royal, on peut dire,
qui est également la princesse. Donc, comme tu le disais. Elle occupe cette Euh, position. Et il y a une image qui, moi, ne me sort pas de la tête. Je revois Cléopâtre. Oui, avec La mort d'Ignos fait avec le clairement serpent, oui. référence à celle de Cléopâtre. Je pense que ça, c'est une évidence. Mais quel est le seul personnage qui est présenté comme le mal absolu dans le sens? C'est Classis. Oui, comme je le disais, il y a un rapport entre le serpent et Classis. Il prend la forme d'un serpent pour parler à Céline. C'est le serpent, c'est Classis. C'est classique. C'est Dans la ça. symbolique sancienne, Et il y a autre très chose clairement, il y a un aussi lien qui entre ces appuie deux-là. ça, c'est que le serpent, c'est aussi sur Sélénée, ce qui permet de se déplacer entre les fragments. Et Classis Comme est l'alarme ce qui de Classis. permet aux joueurs de se déplacer entre les runes. Et ça va plus loin que ça, puisque Finland Finger est tué dans le serpent par Classis. Hmm. Il est tué alors qu'il est en train de... Le petit Céline, pardon, Le excusez-moi. petit Le petit Céline, oui. Céline, c'est ce que Ouais. je voulais dire. Ouais. Il est tué, toute la symbolique est réunie. Effectivement, là, je crois que c'est indéniable. Hein. Il y a suffisamment de preuves pour que Classis est le serpent, ça c'est clair. Il y a aussi autre Vous avez chose. trouvé les autres animaux pour chaque personnage? Il y a un Les autres animal pour symboliques chacun. Je sais pas, non, je dis ça. Mifo Non, s'est non, associé à voilà, l'aigle. voilà, je vous dis ça À comme part ça. ça, Allez, vas-y. Non, mais vas-y. Williamson, je trouve vraiment pas, par contre. Williamson, je sais pas. J'ai beau chercher. Non, et pour Soren Solipsy, je n'aurais pas d'idée, quoi. La loutre, peut-être. Je sais pas. La plante verte. La plante. Donc, avez-vous tranché sur Sens Création et Vademecum? Pour moi, c'est indéniable. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette intuition? Je, Je suis désolé parce que là, tu nous fais les liens avec Je Sens. sais Tu ce me que dis tu me oui, dis. c'est une préquelle, oui, c'est un... Mais tu sais comment je fonctionne? Je fonctionne souvent par j'écoute, je réécoute. Je voudrais juste parler d'une chose qui s'est passée. Ici, tous les quatre, on a playtesté Vademecum. avant sa sortie, ouais. Dans sa version finale, en fait, juste la dernière version de playtest avant la sortie du jeu. Voilà. C'était chaud. Quand on a su qu'on C'était devait trop monter, cool. c'était génial. Il y avait mais 2 tables de playtesters d'ailleurs. Il y avait vous, et puis il y avait Sébastien TMDJC, Aline et Frédéric Denève-Leroy, que je salue au passage. Quand on a playtesté, quand on a su qu'on allait playtester, je me suis mis à écouter, réécouter et écouter encore un petit peu le podcast playtest de Vademecum. Le tout premier. Je suis arrivé. Vous allez chercher vraiment. Vous êtes vraiment. Ah Quoi, on est là pour être des exégètes ou pas? Moi, ça va, je suis arrivé les mains dans les poches. C'est incroyable. Je savais à peine de quoi allait parler le jeu. Toi, Jérôme, t'as juste rien à dire. Le mec qui va déterrer les vieux posts de 2008 sur les forums de Silent Drift pour agrémenter ses théories. Oui, mais c'était Juste- pour Sens, pas pour Oui. Vademecum. Oui, tout à fait. Ah bah, ça pour change Vademecum, tout, alors. Je ne mange pas de ce pain-là. Oh bah, oh. Attends. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Tout à fait. En tout cas, T'as vu que dans la vidéo sur Vademecum, j'avais calé des rillettes devant l'écran. Oui. Merci. T'as vu? à force d'écouter ce Vincent. podcast, on est arrivé à ce playtest, avant le playtest, au moins François et moi, avec la certitude que tu allais nous parler d'Ignos. Ouais, j'avoue. C'est vrai que vous aviez cette intuition, je me souviens encore. Moi, j'étais en train d'écrire Vademecum à ce moment-là, puis je reçois un message de Vincent qui me dit ouais, moi je pense que c'est ça. Je regarde Flavie, je fais oh, ça me fait chier, ils me font chier. Oh, ils sont chiants. Ça sert à rien d'écrire mes jeux, de toute façon. Bon, alors c'est quoi mon prochain jeu, du coup, Vincent? Vas-y, présente-moi mon prochain jeu que j'ai pas encore inventé. Alors moi, je pense que c'est des pas trop. sétentriens avant que Sétentran n'arrive. Ok. Passons à autre chose. Très bien, Vincent. Donc, Est-ce que tu veux celui d'encore après? tu avais écouté donc le podcast en boucle de Vademecum et tu en avais acquis la position que c'était Ignos. Oui, alors pour diverses choses, hein, mais je laisse les gens, aux gens le plaisir de découvrir pourquoi. Mais il faut bien relire l'article de Sens Cosmo sur Ignos et réécouter le podcast, écouter certains mots-clés, certains mots qu'on demande à Romaric de changer, où il explique que ça va être compliqué, certaines choses comme ça. Un des premiers aspects, c'est la notion d'homme en armes donnée dans l'article, dans Sens Cosmo. Les hommes en noir, en armes. Le fait de s'échapper d'un laboratoire. Aussi. Alors rien qu'avec le début de description qui était donné sur Queen, on avait ces éléments-là. Et ça donne des liens directs avec Ignos. Que D'accord. Queen soit Ignos, ça ne fait aucun doute.
D'accord, ok. Alors, ou Other Queen, après Enfin, une itération Queen. de. Ce que je trouve voilà. génial, c'est que mes premiers joueurs de Sens, qui sont en ce moment en train de playtester Vademecum, ils ont juste fait le premier scénar, ils n'ont rien capté. Alors qu'ils ont playtesté le scénar de Sens KO qui commence exactement comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ils ont même pas capté, je pense qu'ils comprennent toujours pas qu'ils sont en train de jouer à Sens, parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils jouent à Vademecum. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, Le c'est- début de Vademecum, on le voit pas forcément venir. En fait, les liens qu'on fait beaucoup, comme je le disais, sont dans le sens Cosmo. C'est pas des choses qui sont accessibles aux joueurs. Oui, oui, voilà, mais tout à fait. Oui, t'as raison. Les révélations sur Ignos qui Ouais, sont ouais, faites dans non, Sens non, mais Cosmo complètement. sont très peu accessibles aux joueurs. Ou C'est vers la les MJ fin qui de vont KO, comprendre, ouais. dans quelques révélations qui peuvent avoir lieu. Complètement. C'est les MJ qui peuvent voir ces Oui, liens. oui, pardon, excuse-moi. Et puis tu laisses-leur un peu de temps quand le joueur qui incarne Queen aura Je suis Aperto Libre en main. Ouais, je suis pas sûr. Aperto Libro en Je main. suis même pas sûr qu'ils captent. La lecture Queen- sentimentale. Non, parce que regarde Yann Sully, par exemple. Si tu prends les propos de Yann Sully dans le Podval du cast, il se contente juste de dire oui, bah on a toutes les thématiques que tu aimes. Et il ne fait pas les liens. Il se dit c'est juste qu'il aime ça. Il Je se suis dit pas, désolé, mais c'est- lors du flash de Queen, je sais pas s'il est, je me rappelle même pas s'il est écrit techniquement exactement dans la base. Il me semble que oui, il me semble que je l'y ai lu. Mais en tout cas, pendant le playtest qu'on a fait, je jouais Queen et tu m'as fait un flash où il y avait une pyramide derrière et une reine égyptienne venait me parler. Il est dans la c'est- base. C'était très clairement Ignos. Ce truc. Et si là, un joueur de Sens ne s'en rend pas compte, avec simplement les choses qu'on sait sur Ignos dès Sens Renaissance, à savoir le thème égyptien, C'est pas évident. C'est pas évident. euh, C'est pas évident. Je suis désolé. c'est moi, pas mes joueurs qui fantasment sur Ignos déjà depuis 2 bouquins, je t'assure, ils feront les liens. Ouais. Ils font des rêves humides. Mais regardez, Exactement. Ignos, elle est pas tant présentée que ça dans le sens. On peut passer complètement à côté de ce personnage. Mais Ça parce reste- que c'est parce même- qu'il y a un jeu qui va la présenter. Oui, enfin. C'est un mystère fascinant. Dans Sens, c'est un mystère fascinant, donc les joueurs s'y intéressent. D'accord, ok. Et si tu la décris trop, tu voles un peu. Ça, tu peux pas, toi, la décrire. C'est pour ça que tu as attendu Cosmo pour en parler. Mais dans Cosmo, tu en dis énormément sur elle. Vraiment énormément sur elle. On sait toute sa vie, Ouais, j'en dis peut-être sauf le départ. un peu trop. Ouais, j'en ai peut-être même dit un peu trop. Il y a des trucs que je regrette. Et là, on reboucle sur la thématique Sens Création. Tu expliques sa vie à partir d'un certain point, mais pas le départ. Tu es très obscur sur le départ. Pourquoi? Parce que ça fait partie des zones grises. Bien sûr que ça fait partie des zones grises. Qu'est-ce Mais que ça veut dire que ça fasse c'est partie quoi, des les zones zones grises? grises Ça veut dire qu'un que ça traître fera y a l'objet d'un touché. bouquin, d'un jeu de rôle plus tard. Voilà. Ouais, ça veut dire qu'un traître y a touché et a fait un jeu de rôle à partir du monde, peut-être. Peut-être. Vincent, il fait oh, Et du coup, good. on peut se demander qui est le vrai traître, Classis ou Romaric. Ah, mais moi je ne suis personne. Tu es quand même c'est pas une- moi le traître. Tu c'est es quand même Jérôme. une belle paire de mauvaises mains. Je vois pas de quoi tu parles. C'est toi le traître. Tu On le sais sait, Jérôme, de toute façon, on te surveille tous. C'est bien. Mais tu sais, ouais. Pour revenir juste Derrière. au titre du podcast, Vademecum est-il Sens Création? Moi, mon avis là-dessus est assez simple. Je pense que Vademecum fait partie de Sens Création, mais mon avis à moi est que Sens Création, c'est tout le reste de l'œuvre que tu voudras bien faire rentrer dans l'univers de Sens. Tout ce qui pourra rester dans la cohérence de la cellule C'est et pratique, de hein. toutes ces choses-là. Je sais pas si c'est Je pratique. pense que ou si Sens tu es Création ne prisonnier sera de ça. pas fini jusqu'à ce que tu décides de complètement tourner la page de Sens et de n'absolument plus rien faire qui ait un rapport avec ça. Et que c'est à ce moment-là, lorsque tu sortiras le dernier livre concernant ce multivers, on va dire, pour faire simple, Du coup, le risque de ça, c'est que chacun de mes jeux soit interprété comme une suite de sens, quoi, presque. C'est ça de dépend. rester tu enfermé, peux- c'est ce que disait Vincent. C'est tout à l'heure. possible. Tu peux éventuellement réussir à sortir un jeu qui n'en fasse pas partie, cependant, je pense. Si ça te dit. Pour ça, il faudrait qu'il réussisse à il s'extraire faudrait de réussir lui-même. à s'extraire d'un Ah. certain nombre de thématiques qui te sont chères, ce qui rend la chose compliquée. Alors, Jérôme. c'était une épée dans un pré. Petite référence à Morgane qui m'a reparlé de cette scène récemment. C'est dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Luc Besson, ouais. C'est une scène marquante. Voilà. Ouais. Et en fait, là, Parmi toutes les solutions possibles et imaginables qui pouvaient faire que cette épée soit là, tu as choisi celle-ci. Puis là, oh
Et oui. Et là, c'est Génial, pareil. cette- Finalement, tout ce que génial, cette scène. J'ai pas vu ce film, il va falloir être peut-être un peu plus tout de ce que détails. tout ce que je vois là, c'est Super scène. enfin grosso modo, elle est persuadée parce qu'elle a trouvé une épée dans un pré que c'est un signe divin. Ça, c'est- Mhm. Et il y a des Anglais qui l'ont capturé, ou peut-être un des collabos français, je sais plus, qui lui fait comprendre que, mais en fait, il peut y avoir 30 000 raisons pour lesquelles cette épée elle s'est retrouvée là, et tu as choisi la seule explication que tu as trouvée pour une épée dans un pré, c'est qu'il y a une lumière qui l'a posée du ciel, quoi. Ok, pas de souci. Voilà. Et là, en fait, Vadémécum, le Val, pour moi, c'est pas des sens, quoi. Ils ont pas le système de sens, ils ont des références, et des thématiques qui reviennent. Ouais, mais à ce tarif-là, enfin, il y a certains. Enfin, dans ce cas-là, tout Baudelaire, c'est qu'une seule œuvre, et c'est des suites. Enfin, je sais pas, et on peut faire ça avec, oui, avec en toutes fait. les. Un créateur a beaucoup de mal à s'extraire Oui. de lui-même. Oui, mais du coup, Il y a certains auteurs qui arrivent à faire des choses qui sont excessivement séparées et qu'on peut prendre véritablement indépendamment, mais en fait c'est assez rare. ouais, mais oui, parce que mais les thématiques communes. Ouais, mais c'est pas pour. Alors, voilà. C'est pas pour autant. Et Voilà, c'est pas pour autant que c'est qu'on dit une que- œuvre. que- Effectivement. Que voilà, la guerre des mondes est la suite de Jurassic Park. Oui, certes. Ou que E.T. c'est un spin-off. Cependant, Pourtant, il y en a qui cherchent. Hein. Il y a des théories. Cependant, Ah, si tu sur regardes les E.T., Jules Verne, si tu regardes les Jules Verne, il y en a qui sont complètement indépendants, il y en a qui sont liés. Nemo apparaît dans plusieurs Jules Verne. Et pourtant, on ne dit pas que Le 20 milieux voyage sous les au- mers ouais. est la suite ou fait partie de. Si, on le dit quand même. Hein. On dit que On- c'est la suite. On dit pas forcément que c'est la même œuvre. On n'a pas pour prétention de dire que Vadémécum est Ah bah, enfin, si. fait partie Mais non, mais de pas toi. sens. Non, pas toi, justement. Justement, François, toi, tu soutiens que non. Mais c'est pas le cas de Vincent. Là, la remarque s'adresse plus à Vincent. Ouais. Hein. Parce que toi, tu dis, oui, après tout, Romaric, évidemment, il a prévu que la fin de Sens, ben voilà, tous ses autres ouvrages seraient Sens Création. C'est bien pratique. Comme ça, voilà. Alors, pas forcément tous, en vrai, il y a des arguments justifiables au vu de la fin de Sens Chaosmo pour dire que ce soit le premier, auquel cas, effectivement, Vadémécum prend cette place-là. Ça se justifie. Mais ça veut pas dire à ce moment-là que c'est la fin de cet univers-là et ça Mais- ne convient pas mais même, forcément. c'était aussi dans une l'idée. réponse à ce que tu disais, François, sur le fait que est-ce que Romaric Oui, peut oui. s'extraire de ces thématiques. C'est pas parce qu'il y a des thématiques en commun entre Sens et le Val que pour moi, le Val n'a rien à voir, quoi, au final. Enfin, Oui, à part mais, enfin, de- Romaric On est va quand dire, même- voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est là la subtilité du titre de ce podcast. Est-ce que Vadémécum et Sens Création, ça veut dire, ok, d'accord, il y a des thématiques qui se regroupent avec le Val et Sens. C'est sûr, c'est le même auteur, d'accord. Là-dessus, pas de problème. Mais est-ce que on peut considérer Vadémécum comme faisant partie intégrante de Sens? Autre question très pragmatique pour compléter celle de Jérôme, c'est est-ce que vous avez une table de Sens, d'accord? Mhm. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir obligé de faire Vadémécum, alors que vous ne vous sentirez pas obligé de jouer au Val avec eux, par exemple? En fait, Si vous le me problème, dites- c'est que moi, mes joueurs de sens, je me sens obligé de leur présenter le Val. D'accord, ok. Ah, Et moi, la même chose. d'accord. Et ok. que je vais faire jouer Vadémécum à mes joueurs de sens. Parce que moi, j'ai la sensation que t'es MJ de Sens, t'as aucune obligation vis-à-vis du Val. Par contre, quand tu lis Vadémécum, tu te dis, ah, ça serait quand même bien de le leur faire, celui-là. Tu vois Non, ce que je veux dire? Et du coup, je- ça... Je Garrick. fais une petite intervention. Moi, ma table, je leur apprends pas le Val à ma table. À des gens à ma table, je leur ai appris le Val parce que les circonstances ont fait que c'était le moment où on avait, voilà, j'ai dit tiens, tu veux un truc à faire à deux, voilà, il y a un jeu rigolo, ça s'appelle le Val, enfin voilà. Alors moi, en fait, Vadémécum, je m'as le déjà prends dans dit que l'autre ça pouvait sens. être une belle C'est- intro Moi, à je trouve Sens. que Vadémécum est une très bonne intro à Sens. Alors là, pour le coup, je vais quitter un petit peu le raisonnement sur l'univers, sur l'histoire qu'il y en a, mais je vais parler sur les mécaniques. Puisqu'au final, les mécaniques qui sont proposées dans Vadémécum, donc de réflexion sur les problématiques, etc., quand on n'a jamais joué à des jeux qui proposent ce genre d'attitude, c'est un bon moyen d'y entrer. Parce que au travers d'une mécanique, on te dit, bah voilà, ton but, c'est de trouver des réponses et c'est de te poser des questions. Et si tu le fais, je vais te donner des XP. Ton but, c'est d'être immergé dans ton personnage. Et si tu le fais bien, tes actions seront plus faciles grâce à tous les tests autour de l'Opus Dei. Ouais. En faisant ça, mais qu'à côté, en disant, mais après, 80% du jeu, ça va être... on va être sur un échiquier et ton but, ça va être de dégommer les méchants. On est dans une sorte de tutoriel à comment apprendre à jouer plus tard à Mais Sens. ça, est-ce que c'est pas typiquement le biais d'un fan de Sens
qui me dit j'ai tellement envie que tout le monde joue à Sens qu'en fait n'importe quel jeu me servira de préquel pour lui faire jouer à C'est pas Sens. exactement ça. C'est que Vademecum met en place des mécaniques qui permettent de créer des comportements chez les joueurs qui sont les comportements attendus dans Sens, qui les introduit beaucoup moins bien de par ses mécaniques. Parce que Sens Renaissance est un jeu moins efficace pour donner ces comportements-là que Vademecum, t'en conviendras toi-même. Très bien. C'est un peu ça. Moi, tout ce que je veux, c'est vous faire parler. Hein. C'est essayer de vous faire parler un maximum. Je suis pas en mode grand méchant. Je vois Vincent qui dit j'ai réussi mon coup. Non, mais ce que je voulais dire, hein, c'est en fait, je dis pas une fois que tu as fini Vademecum, c'est obligé tu joues à Sens. Non, mais je dis que c'est un marchepied. C'est un marchepied. C'est-à-dire que si tu as une table avec qui Vademecum... Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est si Vademecum, tu as une table qui ça marche très bien et à la fin, tu te rends compte que tu as une table qui commence à être un peu soudée et puis que ça a une bonne dynamique de table, tu peux envisager de te dire ok, il y a des chances que Sens, ça marche bien avec cette table-là. C'est une échelle. Ah ouais, joli. Pas mal, hein, t'as vu, on a tout prévu. Valérie est un génie. Hein. Je tiens à le dire. Je tiens à dire que Valérie Neutavong est un. Pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi Valérie Neutavong sur ce projet, et pas sur le Val ni sur mes autres projets. C'est parce que Valérie, il a un vrai talent pour comprendre les symboliques et les projeter. Alors là, en termes de podcast, c'est quand même pas fou. Il faut peut-être expliquer ce que tu as montré. C'est juste ce que je montre, c'est que si on prend le livre Vademecum, un échiquier, dans l'aspect quadrillage, il représente aussi une certaine forme d'échelle, quoi. C'était pour aller dans la symbolique du marchepied et de l'échelle de Garrick, c'est-à-dire qu'en un sens, Vademecum, c'est le. Et alors, c'est la pixelisation, c'est-à-dire c'est un jeu pixelisé, tu vois, qui plus on agrandit le pixel et plus machin. Enfin, tu vois, on peut imaginer plein de choses. Le noir et le blanc, il y a que 2 runes, tu vois, dans Vademecum, il y a le bien et le mal. Le noir et le blanc, je peux en parler. Dans la symbolique. Dans la symbolique, oui. La symbolique de l'échiquier, la symbolique du damier. Qui est déjà l'opposition. Le pavé mosaïque, alors qui évidemment est également présent dans Sens, Fidridan. Ouais, puis il y a la croix de Sens sur Vademecum, hein, qui est ici, là. Sérieusement là, ici, là. Le carré avec la diagonale. Pourquoi avoir fait la diagonale ici ? Si vraiment tu suis la logique de l'échiquier, c'est pas logique. Mais il n'y a qu'une seule diagonale. Oui, bien sûr, parce qu'on pouvait pas en faire 2. Il y en a une qui a disparu mais... depuis. Parce qu'on pouvait pas en faire 2. Bah voilà, quoi. En tout cas, on a choisi avec Valérie de l'inscrire dans un style graphique différent, mais avec des références à Sens cachées partout. Je crois que même dans les illustrations, il y a des croix de Sens, des trucs comme ça, je crois. Clairement, je crois qu'en plus, Sens avait été comparé à la Bible. C'est Endophénix, je crois, qui était prêtre catholique. Ouais, tout à fait. Qui était venu en te disant ça. Là, clairement, dans Vademecum, personne ne niera qu'il y a des considérations bibliques. Il y a une croix sur la couverture, et pas une croix de Sens, une croix chrétienne. Oui, mais elle est inscrite dans celle de Sens, en fait. Ouais. Donc tu peux au centre, d'ailleurs. Enfin, leurs centres sont confondus. Voilà, c'est ça, ouais. Tu peux y voir ce que tu veux. Mais... Il y a aussi une croix chrétienne dans le titre. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, pour aller un peu dans le sens des gens qui veulent voir. En tout cas, oui, il y a quelque chose de Sens dans Vademecum, c'est indéniable. De là à dire que c'est un Sens, c'est là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est faut peut-être pas. C'est pas le même système, c'est pas les mêmes. Ça reste une épée dans un pré et on je vais citer Sens. Hein. C'est la première phrase, c'est ça ? Chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir. Moi, je vais citer. Pour contrebalancer ça, un certain Romaric Briand sur ce même podcast. Qui dit que la métaphysique, c'est ce qui reste quand on fait plusieurs fictions et que c'est... Alors, elle est belle, celle-là. Je pensais pas à ça, mais c'est... moi, je ne pense qu'à ça. C'est encore mieux. Mais il y a aussi... Les points communs, c'est ça que je cherche. Romaric, il me semble qu'il disait « Je ne cesse d'écrire la même histoire ». Ah, ça. Et je ne pense qu'à ça aussi. Et effectivement... Il parle souvent de fractal aussi. Dans Vademecum, un petit peu moins, mais... on est dans le... De symétrie, beaucoup, par contre. On est peut-être dans les débuts. Clairement, Vademecum nous dit clairement que c'est qu'un début et que c'est à nous de poursuivre l'histoire. Ouais. Dans son dernier paragraphe, au moins. Alors, est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que c'est le narrateur ? Est-ce que c'est Classis ? Là, on s'en fiche un peu pour la démonstration. Mais Vademecum
me fait quand même sacrément penser à l'avènement d'une femme qui est censée avoir des propriétés spéciales et qui va vivre des histoires compliquées. Ouais, bah, Sens, quoi. C'est la seule Jérôme. qui n'est pas qui échappe à un système de surveillance mondial et généralisé. Pardon. Oui, voilà, il y a euh, cette espèce de. Mais voilà quoi, il y a un côté. Comme oui, si elle était constituée d'air, en fait, qu'elle soit vaporeuse. En tout cas, Alors, elle donc, s'efface. On considérera donc assez facilement pour vous tous autour de cette table que, enfin, au moins pour Garrick et Vincent, je sais pas pour François et Jérôme, mais que Vademecum est une éventuelle porte d'entrée pour accéder à l'univers de Sens ensuite derrière. Oui, clairement. Pas à l'univers, aux mécaniques de jeu. Oui, non, oui, c'est vrai que c'est Aussi. ça, oui. En fait, c'est même plus que sur les mécaniques de jeu. Pour moi, c'est aussi sur la manière de jouer. Il y a clairement D'accord. de l'influence Sens Vademecum, D'accord. mais avancer Vademecum C'est- et oui. Sens Création, pour moi, ça commence à être beaucoup. J'ai pas du tout assez Tu n'irais pas d'éléments. jusque-là. quoi. Non. Alors après, tu vois, c'est. On je pensais a tout donné. à l'heure. Mythosien. Un auteur de fantasy qui est assez connu, que moi j'aime bien, c'est David Gemmell. David Gemmell, si tu lis ses livres, t'en lis quelques-uns, les univers changent, les personnages changent, mais au bout d'un moment, il y a des schémas qui se ressemblent. Il y a des thématiques qui sont abordées, qui sont régulièrement les mêmes. Et même des fois, la structure narrative va être très, très, très similaire d'un livre à l'autre. Pourtant, c'est quand même, il y a pas de doute quoi, entre deux univers différents, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de lien. Le lien, c'est l'auteur. Et en fait, j'ai un peu l'impression que, je dis pas que c'est vrai, mais Vademecum et Sens, ça pourrait être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, il y a Je des pense choses quand qui même se qu'il y a des ressemblent. liens Le lien, c'est l'auteur. Plus grand que ça entre Vademecum et Sens. Mais par contre, je reviens sur ce que tu disais là, sur les mécaniques et effectivement, au-delà de toutes ces questions d'univers, de fiction, voilà, il est assez important pour moi de spécifier que effectivement Vademecum, en tant que marchepied, le fait par ses mécaniques et par sa manière d'inciter à des comportements chez les joueurs. Tu crois pas que les gens qui vont jouer à Sens, François, ils vont. Pardon, excuse-moi. Jérôme, tu voulais dire quelque chose. Que les gens qui vont jouer à Sens, à un moment donné, ils vont se faire. Putain, mais. Et si ce qu'on avait joué à Vademecum, c'était. Tu vois, une. Non. Est-ce que C'est ça quoi peut marcher dans l'autre sens, tu vois? De quoi? C'est-à-dire qu'on joue C'est-à-dire que Vademecum tu et joues ensuite... Vademecum, ensuite tu joues à Sens, puis le MJ, puis à un moment donné, il y a un joueur de Sens qui fait mais en fait, putain, c'est l'univers de Vademecum. Ben, c'est tout à fait possible. C'est possible, tu Je penses? pense. Moi, je pense pas. Oh, Je suis assez quand- d'accord avec Romaric parce qu'il n'y a pas assez d'indices dans ce sens-là. Non, il n'y a pas assez d'indices. Oh. Mais quand tu L'inverse, dis c'est vrai. l'autre sens, other sense, Quand les lectures sentimentales arrivent, Ouais. quand les capacités de communication instantanée de la philonite sont amenées Faut aller en loin, quand rapport même. avec les communications instantanées Faut du être resté Vademecum. fan de Vademecum à ce point-là. Tu les mecs, ils y Mais penseront plus, ils juste, auront pas. juste en restant un tout petit peu fan de Vademecum, Ouais, ceux qui taper ont sur tes retenu jeux. le nom de Et la il y a- momie, ils vont tilter. Non mais Ini et Ignos, je veux dire, tu te dis, enfin ça, c'est pas Le évident. scientifique C'est l'appelle vrai. sa princesse aussi. Hein. C'est pas évident. Moi, je trouve que c'est pas évident en tout cas. Autant je vois bien que les gens. Il y a qui 4 sont- cavaliers qui de aiment la l'Apocalypse et deux folles. Moi, je pense que les gens, ils se diront plutôt, bah, c'est du même auteur. Oui, Ouais. Non, À mon Là, avis- pour le coup, alors que quand tu passes de Sens à Vademecum, là, tu te dis, ah, il y a les briquets, là, gna, gna, gna. T'as beaucoup plus envie. Tu vois ce que c'est je. vrai. Enfin, il y a je, quand même je un- comprends, je comprends ce que tu veux dire. C'est possible. d'où mon pari, moi, de faire jouer Vademecum à ma table de sens entre mort et néant. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, ils se rappelleront beaucoup plus. Quand ils commenceront néant, ils verront les liens peut-être plus facilement. Ah ben, en fait, on vient de commencer la première épreuve de néant. Quand je leur ai expliqué un petit peu le monde de néant, que j'ai commencé à leur parler de lecture sentimentale, le joueur qui joue Queen, il a fait un bond sur sa chaise, quoi. Ah d'accord, oui, d'accord. Et donc si tu le présentes au bon moment, ouais, parce qu'il y a la lecture sentimentale. Mais tu vois, il y a que la lecture sentimentale. En Il faut même pas temps, ra- lien ils ont, Ignosini, ils ont tu- même pas entamé tu la gueules. le troisième scénario de Vademecum. Ils Ouais, en sont voilà, au tout ok, début. ok. Laisse-leur le temps. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Du coup. Moi, ouais, j'aurais tendance à dire que je vois autant de liens entre Vademecum, Le Val et Sens qu'entre Carrie, Shining et les Tommyknockers, quoi. Voir entre Sens et Matrix. On sait que Stephen King, les fans, ils le savent. T'as des fans hardcore qui font des grands tableaux où on arrive à relier tous
les œuvres de Stephen King, quasiment. Elles se passent toutes dans le même univers. Les fans hardcore s'amusent à ça à la fin. Ils cherchent les occurrences du nom, de la rue, de machin. Ah, mais machin, il habite dans l'ancienne maison de trucs. Il y en a qui s'amusent vraiment à ça. Et je pense que. Mais au final, en même temps, dans le sens, il y en a qui on les cherchent prend- dans les arbres généalogiques des nobles pour trouver qui sont les filles de John Greda. Hein, alors exactement. bon. Bien sûr. Exactement. Mais au final, les œuvres sont prises pour ce qu'elles sont. Et j'en reviens à ce que je disais. Christine, Carrie, Cujo, Shining, tout ça, ce sont des œuvres toutes seules, quoi. On les prend pas À part parce que entière. c'est parce qu'il y a la ville de Derry, tu te rends compte et tout. Bah non, enfin. Sauf que, une fois de plus, Jay, tu prends le problème à l'envers, là, je trouve. C'est-à-dire que chez un auteur, tous les écrits puissent être liés, de toute façon, à partir du moment où plusieurs écrits ont un même auteur, bien sûr qu'ils peuvent être liés, c'est évident. Là, il y a quand même énormément de choses qui permettent d'accréditer le fait que ça se passe dans le même univers de manière validée par l'auteur. C'est l'auteur qui nous insuffle ça. Mais pareil pour King. Mais King, oui. Mais il raconte des histoires complètement différentes qui se passent dans le même univers. Là, les histoires sont On pas parle de différentes. King ou de Queen là. Là, les Stephen histoires, King, donc. les histoires ne sont pas différentes. Vincent. Les histoires, Ouais, elles ont leur identité propre chacune tout Ouais, de même. quand même. elles ont leurs pattes. En Mais fait- quand je dis qu'elles sont pas différentes, c'est qu'elles se télescopent clairement. Il y a des Oui. personnages qui reviennent d'une histoire à l'autre. Il y a tout ça. Il y a, quand vous avez l'auteur qui vient de vous dire, il n'y a pas 2 minutes dans ce podcast, qu'il y a une croix de sens sur la couverture, que il y a la croix de Vademecum qui est au milieu de la Non, croix de mais je l'ai sens. fait pour toi. j'ai fait pour toi. Mais, T'es le seul. Non. C'est moi, en comme fait, dans si- Goodbye Lénine, en fait. Je mets des trucs pour toi, Vincent, pour que tu te sens. Pourquoi j'ai ce sentiment d'être un prophète qui crie dans le désert? Mais en fait, ce qui me pose problème dans cette conversation, c'est que j'ai un peu l'impression que ceux-là d'entre nous qui vont dire que c'est un peu des liens vite faits, voilà. J'ai l'impression que derrière, il y a l'idée que en disant de Vademecum qu'il est, d'une manière ou d'une autre, peut-être, sens création, on le réduirait à être une part de sens. Exactement. C'est pas l'intention derrière. Et c'est pas. Pour moi, dire de Vademecum qu'il est tout ou partie de sens création, éventuellement, ne le réduit aucunement en tant que jeu individuel, Moi, c'est ayant à ce sa genre de- force seule. C'est à ce genre de débat que je voulais arriver avec ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire que avoir un jeu d'auteur qui se poursuit dans le temps? Effectivement. Vademecum a son identité propre, c'est indéniable. Voilà. C'est son propre jeu. Ce n'est pas que un épisode de sens. Effectivement. Jérôme. Et parce qu'en fait, c'est une critique qui existe, Vincent. Déjà. Qui est déjà proférée. Déjà. Sur le pas fait lu que ça. Vademecum, c'est de la merde. Parce que ce n'est qu'un sous-produit. Et qu'en fait, Romaric voudra toujours te vendre sens. Il y a des gens qui pensent ça. Donc moi, je suis assez méfiant, en fait, sur le truc de dire oui, c'est sens créa. Alors, ok. Maintenant, on, En fait, c'est ça, on va c'est- être clair. c'est un bon jeu pour un fan de sens qui va y voir des symboles de sens, mais c'est un bon jeu seul aussi, en fait. C'est ça. C'est un standalone. Moi, je le Tout vends à pas fait. comme une suite de sens. tu Je vois, Vincent. pense que quelqu'un qui veut jouer à Sens et pas à Vademecum a une très belle œuvre, c'est très bien, ça lui suffit. Maintenant, quelqu'un qui veut aller plus loin, Vademecum va lui permettre de le faire. D'où la dernière page. Et de même dans D'où l'autre la sens. dernière page. Quelqu'un qui fait Vademecum, parce que tu as dit Sens, et puis qui peut s'attaquer à Vademecum, de même, quelqu'un qui veut jouer à Vademecum n'est pas obligé de jouer à Sens pour avoir une œuvre complète. S'il veut continuer dans quelque chose qui est dans la même veine, et où il va retrouver des choses, il peut. Tout Voilà. à fait. Par contre, Sens création ou pas, que j'ai raison, que j'ai tort, là, c'est pas le débat. Et c'est vrai que c'est important de le préciser, vous faites bien. Vademecum, c'est un jeu à part entière, c'est un système. Les gens qui attaquent Sens, en fait, ils attaquent plusieurs jeux. Romaric, il a fait l'effort de mettre à jour son jeu au niveau de chaque rune. Il a fait l'effort d'améliorer son système. Enfin, les gens qui l'ont lu, il y a quand même une sacrée différence entre Sens Néant et Sens Renaissance, sur un plan systémique, sur un plan univers. Vademecum, c'est la même chose. Le système n'a plus rien à voir. C'est un nouveau jeu, quoi qu'il en soit. Oui. Que l'univers soit lié, fasse la même chose, ok, très bien. Il n'empêche que... Mais je trouve qu'il a pas le même rôle, même. lui. Ça, certainement. Mais par contre, le travail qui a été fourni, c'est le travail pour créer un nouveau jeu. Ça, c'est certain.
Et c'est indéniable. Et je pense pas que si Romaric avait écrit une œuvre qui n'ait aucun rapport avec Sens, il ait plus travaillé que ça. Ça, c'est sûr. Je tenais quand même à préciser ça. Ouais, moi, je le prends pas comme ça. C'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de quand une œuvre d'un même auteur, on peut considérer qu'il est la suite de son travail ou qu'il est vraiment quelque chose de séparé. Et on en parle souvent aussi avec Vivien, avec Thomas Munier, qui par exemple, Thomas Munier, si on prend l'œuvre de Thomas Munier, très souvent, elle s'axe autour de cette forêt de Milvaux. Et on peut se dire que chaque jeu de Thomas rajoute des informations au sujet, ajoute des manières de voir autour de la forêt de Milvaux. Est-ce que pour autant, c'est le même jeu ? Est-ce qu'on va dire c'est la suite de... En fait, le problème, c'est ça. C'est le fait que dans Sens, il y ait déjà plusieurs livres qui sont plusieurs jeux, mais qui sont tous identifiés comme faisant partie d'un même ensemble qu'est Sens. C'est ça, ouais. Alors que Vademecum est encore une fois un nouveau jeu, voilà, qui arrive, qui lui ne s'identifie pas de cette filiation. Ouais. Et qui pourtant s'ancre encore dans l'univers à la manière, en fait, d'une manière qui n'est pas si distante de l'univers que le serait un Sens néant. Bon, j'exagère, Sens néant a beaucoup plus de liens avec le reste de Sens que Vademecum, mais on a déjà eu des conversations dans ces micros à propos de la possibilité d'extraire Sens néant du reste de la fiction de Sens, de sa capacité à faire jeu à part. Tout à fait, Donc pour moi, en fait, Sens néant est plus problématique à ce niveau-là que Vademecum, qui se pose comme un jeu à part, qui a des liens. Je vais avoir une réponse assez terre à terre sur la question du à partir de quel moment est-ce que c'est le même jeu ou est-ce que c'est des choses indépendantes. Il va dire qu'on s'en fout. Non, moi je vais dire faut poser la question à l'auteur. C'est-à-dire, est-ce que par exemple en écrivant Vademecum, tu as eu dans ta démarche la volonté d'écrire la suite de Sens ? Réponse non, donc pour moi c'est un jeu différent. C'est ça la question. Quelle est l'intention de l'auteur ? Le problème c'est qu'il ne la dira jamais, ce salaud. En fait, c'est pas que j'ai pas intérêt à la dire, parce que là, le but, c'est aussi que vous parliez librement de ce sujet. Non, mais dans l'idéal, j'aimerais ne pas être là. Le problème, c'est qu'il y a personne qui diffusera des podcasts sur ce sujet, sauf Jérôme, qui, avec les Rôlistes dans la cave, avait commencé à le faire. Mais tu vois, on n'est peut-être pas forcément effectivement obligé de demander à l'auteur, mais est-ce qu'on a l'impression, en lisant l'œuvre, que l'intention de l'auteur était d'écrire une suite ? Moi, j'ai pas forcément cette impression-là. Non, un stand-alone, oui. Voilà. Si, comme tu dis, Thomas Munier écrit des jeux différents qui se passent dans le même univers et qui nous dit, ou que dans l'intention qu'on perçoit, on voit que c'est peut-être des thématiques différentes qui sont explorées dans un même univers. Il explore peut-être toujours le même univers, mais il n'y a pas une volonté que ces deux créations soient forcément liées. Après, nous, on voit ce qu'on veut, après tout. Mais on n'est peut-être pas obligé de commencer à tergiverser très longtemps. Là, récemment, j'ai découvert l'univers de Marvel au cinéma. Moi, je ne connais pas les comics, j'ai jamais lu et tout. J'ai toujours trouvé ça. Quand les premiers Avengers que j'ai vus, j'ai trouvé ça chiant au cinéma. Donc là, je me suis dit, oh, Marvel, je m'en fous, c'est pourri. De toute façon, j'aime pas le cinéma. Donc, comme les gens savent, je suis pas trop un fan de rester assis devant un écran à regarder des musiques et des gens parler. C'est Fabien qui aime bien le cinéma. Donc, oui, c'est son loisir favori. C'est son loisir préféré. Donc, voilà, et donc, je suis en train de découvrir ça. Et en fait, je vois énormément de points communs avec la manière dont j'envisage les scénarios et celle qui est envisagée par Disney sur la licence Marvel. C'est-à-dire qu'ils glissent dans chaque... Ok, c'est l'aventure de Doctor Strange. Soit. Mais dedans, on entend parler des pierres d'infinité, qui seront l'enjeu du 3e Avenger. On entend parler de tel personnage qui est là, qui est dans le fond, mais qui... Et puis, voilà. Et j'aime bien le fait que les univers soient ainsi connectés. C'est pour ça que je parle du Romaric Rollisting Universe. Hein. C'est une référence directe au Marvel Cinematic Universe. D'accord, ok. Ouais. Je savais pas que ça venait de là. Je suis pas un expert en la matière. En fait, la problématique est exactement la même. C'est que, est-ce que tu y as pensé en l'écrivant ou pas ? En tout cas, c'est dedans. Que ce soit conscient ou inconscient, tu travailles beaucoup sur le symbolisme de tes œuvres. Vademecum, tout comme Sens, a été très travaillé sur ce plan-là. En travaillant sur le symbolisme, tu sais que l'inconscient, il heurte constamment le conscient. Et j'ai déjà parlé de coups de boutoir
Vraiment, c'est vraiment violent. Mm. Et quelquefois, tu ne t'en rends pas compte, mais ça passe. Est-ce que c'était conscient de ta part ou pas? Moi, je suis persuadé que ça l'était. Maintenant, même si ça l'est pas, ça appauvrit pas mes arguments. Non, tout à fait. Chacun voit, là encore, midi à sa porte, et voilà, si toi, tu as envie de considérer que Vademecum est une partie de sens, et du coup, en fait, moi, tu vois, c'est marrant, parce que Garrick parlait de pragmatisme tout à l'heure. Moi, mon pragmatisme, j'ai envie, ok, on peut poser la question à l'auteur. Moi, Garrick, je la pose aux joueurs maintenant, et aux maîtres de jeu que vous êtes, et c'est la question que je vous ai posée finalement tout à l'heure, c'est, est-ce que vous considérez comme un must-have, un indispensable, après avoir fini Sens, de jouer à Vademecum? Ou inversement, après avoir joué à Vademecum, de jouer à Sens? Et votre réponse a été globalement pour tous non. Non, mais c'est Ok, pas... ça Si, fait- mais parce que c'est des bons jeux. Voilà, Ah, c'est, merci, c'est- Garrick. en fait, C'est gentil. non, c'est pas obligé, mais ceux qui auront aimé Vincent dit c'est obligé. ceux qui auront aimé l'un de ces jeux vont probablement aimer cet autre jeu et éventuellement vouloir avoir ce que ça apporte de plus sur l'univers. Donc, Vincent oui. va plus loin. Donc on a clairement deux équipes là, tu vois, on a une équipe de gens qui pensent non. Garrick, François et Jérôme, c'est non catégorique, j'ai envie de dire. C'est le plus non de la Il y table. a forcément une équipe qui a tort, et puis il y a moi. D'accord. Évidemment, T'es un peu notre Thanos en fait. Quand je dis que c'est obligatoire, il n'y a jamais rien d'obligatoire. On peut jouer Non, bien Renaissance sûr, et ouais. pas jouer la suite de Sens. Bien sûr. Euh, Mais est-ce que c'est obligatoire pour moi pour toi, voilà, c'est ça. si on veut vraiment creuser le monde de Sens et en tirer la substantifique moelle. Hmm. Après, Sens est un jeu qui suffit amplement à lui-même, mais Renaissance peut se suffire à lui-même, et il y a des gens qui n'ont joué qu'à Renaissance qui n'iront pas plus loin. Il y a des gens qui sont arrêtés à mort, je pense qu'il y a des gens qui sont arrêtés à chaque étape. Et il j'ai y a pas des gens envie... qui ont joué à Néant seul. Voilà, Ouais, et j'ai tout à pas fait, envie ouais. de dire que dans leur démarche, ils ont tort. Il n'y a pas de raison ou tort. C'est juste que si tu veux comprendre l'univers de Vademecum, l'univers de Sens, les deux bouquins s'incluent l'un l'autre. D'accord. Jérôme. Juste pardon. un petit Allez. retour de la part de moi qui ai fini une campagne de Vademecum. En tant que MJ, tu entends. En tant que MJ. Alors oui, je l'ai fini 2 fois en tant que joueur, en tant que MJ. Mes joueurs, en tout cas, non. Pas du tout. Capté. Alors, ils ont capté, hein. Il y a eu des trucs. Je sais plus où ils étaient là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on a compris quoi. Ouais, il nous a remis des trucs. Ouais. Mais En mode sucre un peu quoi. ah non, même pas. Genre. En mode Ah peut-être oui. Easter eggs comme on dit dans Ouais. les jeux vidéo. Ouais, mais il souriait un peu en mode ah oui, d'accord. Ok, il nous a mis ça. Bon allez, il est où le prochain quand il pète la gueule quoi. D'accord. Et ils ont ils ont botté des culs jusqu'à la fin. Ils ont fait que ça. Ouais. Ils se sont pas posé plus de questions sur. C'est un peu dommage dans Vademecum de pas se poser de questions. Non, mais des questions sur les liens avec Sens. Je veux dire, Ah, ils jouaient à oui, Vademecum, ça, ils c'est jouaient pas- pas à Sens quoi. Ouais. Tu as raison, Jay. Pour autant, comme d'habitude, chez Romaric, pour moi, il y a 3 jeux. Il y a le commentateur, le MJ et le joueur. Ouais. Et là, clairement, moi, dans ce que je dis, on est dans le jeu du commentateur. C'est le seul jeu auquel je joue vraiment, même si bien sûr je joue le jeu du MJ, je joue le jeu du joueur, mais le jeu du commentateur, moi personnellement, et c'est pas une vérité, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus riche pour moi. Ce qui m'apporte le plus. Ah, mais je suis d'accord et je m'y amuse beaucoup. C'est celui où on passe le plus de temps. Au niveau, Quand on voit le temps qu'on passe sur la conversation. au niveau témoignage, tu vois, un truc bête, mais quand j'ai filé Aperto Libro à mon joueur de Queen, donc chacun lisait sa petite carte avec ses nouvelles capacités. Il m'a interpellé, il m'a dit tu peux me dire ce que c'est? Je comprends pas là. C'est quoi? Enfin ouais. Mais c'est des joueurs qu'on joue à Sens avant. Ouais. Les mots lecture sentimentale, ça lui a rien dit. Non, j'ai dû lui dire rappelle-toi de Néant quoi. Parce que pour lui, non, le petit condensé comme ça n'était pas équivalent à l'expérience qu'il avait eue de la lecture sentimentale. Ça lui a pas sauté aux yeux quoi. Pourtant, les termes sont clairement identiques et c'est quelque chose qui revient et qu'on continue à jouer dans Chaos Mo, etc.
Non, mais bon, enfin, tout ça pour dire, il y a des gens qui y jouent et qui ne voient pas les liens et qui apprécient non, mais- très bien. quoi. Mais je suis pas sûr qu'un joueur puisse facilement les faire, les liens. Je pense que oui, moi, mes joueurs Non, l'ont mais fait, on, mais on a déjà dit, Voilà. quand on regarde les arguments qu'on utilise pour faire les liens, on a les 3/4 qui sont réservés aux lecteurs des livres, qui sont dans Je Sens pense, Cosmo, ouais. qui sont dans Vademecum, dans des endroits qui ne sont absolument pas révélés aux joueurs, tels que Je la pense, dernière ouais. page. Ces éléments-là, les joueurs n'y ont absolument pas accès. Oui, je pense. Donc, c'est des choses qui sont pour le MJ, qui peut éventuellement lui permettre de mieux comprendre les univers pour apporter des choses. Ça permet d'apporter des choses en plus, éventuellement. Je sais que... De la profondeur, encore une fois. Moi, Cette dans impression qu'il y a des choses à creuser, Je sais qu'il y a que moi, des dans ce secrets, sens, des mystères. ça m'a permis de donner de la profondeur au groupe Crystal Life Science, Voilà, c'est ça. d'amener Crystal Life Science comme un sujet pour des scénars dans Sens, Voilà. afin d'attiser un peu de curiosité sur le passé de ce jeu, de cette firme-là. Et vu que je sais qu'avec ces joueurs-là, je vais jouer à Vademecum, ils seront contents de voir un peu le passé de cette firme. Ouais. Mais voilà, ça amène des choses en plus. Ou de comprendre en tout cas que cette firme traverse comme ça les deux univers. Ouais. Ça, c'est sympa. Merci à vous. Je pense qu'on a bien dégrossé le sujet. On peut finir. Voilà, la conclusion, c'est voilà, globalement, non, quoi. À part Vincent qui fait de la résistance. Et je le maintiens village mon oui. d'irréductible. Globalement, non. Vademecum n'est pas un tome de sens. C'est un jeu à part entière. Et oui, il y a moyen de le voir comme un tome de sens, mais c'est un plus. Ce n'est pas fondamental, ce n'est pas essentiel. Et moi, c'est important pour moi de le rappeler, c'est-à-dire que les joueurs de sens y trouveront des billes. Chacun voit dans les choses ce qu'il veut, Disons que c'est un jeu à part qui, symboliquement, à Mais, partir de voilà. Sens, peut être vu comme une continuité de Sens. Mais comme le Val, Voilà. comme le Val, et dans cette dimension, Vademecum et le Val sont dans une espèce de continuité. C'est que Tout à fait. voilà, on a. Vas-y, Jérôme, J'ai- ça te fait rire? J'ai lu au chiottes JDR Mag. J'ai vu tes conseils de lecture pour le jeu de rôle. Est-ce que en fait Vademecum, Sens et le Val, c'est pas des suites du Tractatus? Mais complètement. C'est pas vraiment des suites du Tractatus. c'est des réponses. Mais le Maelstrom, par exemple, si tu regardes le vocabulaire employé dans le Maelstrom, c'est le vocabulaire wittgensteinien. Et donc, dans le fond, je ne fais que réutiliser les concepts de mon maître pour en faire des jeux de rôle, pour en faire des jeux. Et ce faisant, vous donnez à vous une échelle pour atteindre le Tractatus. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, ok, Vademecum est une introduction à Sens. Moi, je suis assez d'accord avec Garrick pour dire que ce jeu, effectivement, et vous verrez que mon prochain jeu est peut-être une introduction au Maelstrom et à Vademecum. C'est-à-dire que c'est petit à petit, j'affine mon truc pour essayer vraiment de rendre le plus accessible possible Des jeux de plus en les plus jeux efficaces. de plus en plus, alors pas de plus en plus efficaces, mais de plus en plus proches des genres de réflexion que j'ai envie de mener. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce faisant, je crée des marches, en fait, qui forment un escalier, une échelle pour aller vers... mais au-delà du Tractatus, ce que j'essaye de vous montrer, c'est mes propres concepts, ma propre vision du monde, comme n'importe quel auteur. Le propos d'un auteur, c'est d'exprimer des messages qu'il ne peut exprimer de façon simple à ses potes. C'est très facile de vous dire que les chiottes sont fous d'une couleur à gauche. C'est beaucoup plus difficile de vous dire la conception que j'ai du monde, ce que j'ai sur le cœur et compagnie. Et donc tout ça mène évidemment tourne autour de mon propos à moi et que je ne sais que dont j'ignore tout d'ailleurs. C'est ça qui est magique et que je découvre à travers tous ces podcasts en vous écoutant. Et voilà. Et ça c'est sûr. Moi, je ne serais pas prêt, comme Vincent, à dire de Vademecum que c'est un sens. Pour autant, les gens à qui j'ai fait jouer Sens, je fais jouer Vademecum, mais parce que c'est moi et que c'est mes jeux et que j'ai envie de leur faire découvrir mon travail à l'heure actuelle. Ça me déçoit que tu te trompes autant que ça sur tes jeux, Romaric. Ouais, c'est Ah là ça. là. C'est ça. Je sens que tu es déçu, mais voilà, c'est. On verra bien. Peut-être que tu réussiras à me convaincre, hein, parce que voilà, vous avez déjà réussi à me convaincre de tant de choses depuis que je vous écoute parler de mes jeux avec autant de passion. Ça me fait très plaisir en tout cas de vous soutenir encore et de diffuser ces podcasts pour que vous puissiez parler de tout ça. J'espère que ça encourage aussi les auditeurs à s'intéresser à ce travail en se disant ah bah ouais, il y a des choses à creuser, c'est intéressant et voilà. Réfléchir à l'univers, ça fait aussi partie de l'expérience ludique que je propose à travers mes jeux, mine de rien. Donc c'est important que la cellule en soit un bon exemple. Et à ce titre, je trouve que ces podcasts que vous nous enregistrez là sont excellents. Merci François du coup.
Et là, c'est vraiment l'auteur de Vademecum qui te remercie. Merci Vincent, évidemment. De rien, merci à toi. Merci Garrick, merci Jay. De rien. À très très bientôt tout le monde pour un prochain podcast. Peut-être des podcasts cette fois-ci sur Vademecum en lui-même pour peut-être aller dans le fond, peut-être parler un peu des défauts du jeu, puisqu'on a déjà quelques retours qui nous montrent qu'il y a quelques problèmes de réglage encore qui demeurent. Ça, quel jeu édité n'a pas de problème? On a le droit de parler de ses qualités aussi. Et si on changeait une grande règle de la cellule et que pour une fois Romaric nous parle de ses qualités? Non, parce que j'ai à cœur que ces podcasts puissent aussi de tenir lieu aussi. d'errata. Puis d'errata, tu vois, de dire bah là ça fonctionne pas sur mes parties, donc j'ai choisi telle option, ça fait aussi partie de l'objectif. Je veux dire de manière constructive. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour moi c'est important, Vincent, qu'on parle des choses parce que je crois que votre passion et la façon dont vous parlez de mon travail suffit à montrer. Il n'y a pas besoin de dire que vous le trouvez bien. Je veux dire, ça s'entend. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très heureux aussi d'avoir rencontré mon public à ce niveau-là. Et voilà, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Là aussi intéressant, c'est surtout sur quels sont justement les petits défauts qui restent à corriger pour garantir à nos auditeurs une expérience de jeu optimale. Et ça, je suis très heureux qu'il y ait un podcast aussi pour éventuellement faire des petits errata, comme ça a été le cas sur Sens Renaissance, sur Sens Mort, sur Sens Néant, sur Sens Chaosmo même. Donc voilà, pourquoi pas sur Vademecum aussi. Merci à vous, à très vite. Portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut. À bientôt. Salut. Salut.